As-tu une idée où tu t'en vas dans la vie? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu veux accomplir, à qu'est-ce que tu veux réaliser? Est-ce que tu veux réaliser des choses? Si tu n'as jamais pris le temps d'y penser, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place. En d'autres mots, si tu n'as pas tes propres projets, tu fais assurément partie des projets de quelqu'un d'autre. Dans les prochaines minutes, je veux partager avec toi 3 tactiques pour éviter d'avoir des regrets quand tu vas être vieux. La première tactique, c'est prendre du temps. La deuxième tactique, c'est établir ton résultat final. Et la troisième tactique, c'est te mettre en marche. Salut, mon nom est Richard Leclerc, je suis coach spécialiste en retraite stratégique. Moi, je crois profondément qu'on peut tout faire, qu'on a beaucoup plus de potentiel qu'on le pense. Il s'agit juste d'avoir la discipline puis la rigueur, de s'arrêter, d'y réfléchir puis d'y travailler. Avant de passer au travail des 3 tactiques, je veux prendre du temps avec toi pour t'expliquer à quel point c'est important que tu prennes le temps de réfléchir. Donc, le temps de réfléchir à est-ce que tu vas avoir des projets, y a-t-il des choses que tu veux mettre en place dans ta vie que tu veux réaliser? Parce que si tu n'as pas tes propres projets, je te l'ai dit tantôt, tu fais partie des projets de quelqu'un d'autre. En soi, ce n'est pas négatif, c'est pas positif une situation ou l'autre, mais si tu ne prends pas le temps d'y réfléchir là, ben plus tard, quand tu vas être plus vieux, tu vas regarder en arrière, tu n'as pas pris le temps de réfléchir que tu aurais aimé mettre en place tel projet ou réaliser telle chose, ben, il va être trop tard. Donc, c'est important que tu prennes au moins le temps de réfléchir à est-ce que tu veux avoir tes propres projets ou tu veux faire partie des projets de quelqu'un d'autre. Mon point ici, c'est juste de prendre le temps d'y réfléchir. Comme ça, tu vas éviter d'avoir des regrets quand tu vas être vieux, dans le fond, puis tu vas regarder en arrière. La première tactique, c'est aussi simple que juste de prendre le temps. Parce que si tu ne génères pas un moment pour te donner la peine de penser à qu'est-ce que tu veux accomplir dans ta vie, bien la vie va passer, puis tu vas te ramasser quand tu vas être vieux, puis il va être trop tard. Moi, je ne veux pas que ce soit trop tard pour toi. Je veux que tu prennes le temps, que tu génères ce moment-là d'être seul. Tu peux aller faire une ride en auto, tu peux partir en train le matin pour Montréal, tu passes la journée à marcher, tu reprends le train en fin de journée avec un objectif, c'est de te demander qu'est-ce que je veux laisser, qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie. Je veux avoir mes propres projets ou je veux participer au projet de quelqu'un d'autre. C'est très louable comme question, puis une réponse ou l'autre est aussi bonne. L'idée, c'est d'être conscient qu'on a fait ce choix. Au fond, quand tu penses à tes propres projets, qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Qu'est-ce que tu veux qu'il reste de ton passage ou l'impact que tu vas avoir durant ton vivant? Donc, c'est important d'y penser puis d'être solidaire avec la décision. Puis si tu choisis de faire partie des projets de quelqu'un d'autre, ben tu auras pris la décision d'une façon consciente, tu y auras réfléchi. Tu n'auras pas embarqué dans la vie, puis la vie ne t'aura pas emmené à un endroit où tu n'as jamais désiré te retrouver. La deuxième tactique, une fois que tu as pris la décision de réfléchir à ce que tu veux faire, tu veux avoir tes propres projets, tu veux mettre les choses en place ou tu veux participer au projet de quelqu'un d'autre, peu importe la solution, la situation que tu vas choisir, la deuxième tactique, c'est crucial que tu détermines exactement c'est quoi le résultat final que tu veux. Peu importe si tu adhères à un projet de quelqu'un d'autre ou que tu as ton propre projet, tu dois connaître le résultat final. Pourquoi tu dois reconnaître le résultat final? Parce que toute chose est créée 2 fois. Puis il faut que tu aies une idée, une image claire, le plus clair possible de ce que tu veux obtenir comme résultat final, que ce soit pour tes projets ou les projets de quelqu'un d'autre. Donc encore là, il faut que tu prennes un moment de réflexion que tu dois générer. Ce n'est pas quelque chose de naturel qui vient comme ça. Donc tu dois prendre un moment seul, encore une fois, puis de poser les questions. Bon, ça c'est mon projet. Comment je veux qu'il soit mon projet? Comment beau? Comment gros? C'est quoi le délai que tu te donnes pour réaliser ton projet? Donc, tu vas établir des paramètres qui vont te permettre de savoir quand est-ce que tu es arrivé à la fin, que tu as réalisé vraiment ton projet. Parce que si tu n'as pas d'idée du résultat final, c'est un peu comme si tu disais, ben, je pars un matin, je m'en vais faire un tour de char, puis tu n'as aucune idée où tu t'en vas. Tu pourrais aussi bien te ramasser à Gaspé ou à Montréal, ou te ramasser dans le Maine. C'est pas nécessairement, peut-être que ce n'est pas nécessairement là que tu voulais arriver. Donc, deuxième étape,
Deuxième tactique, c'est-à-dire résultat final. On a passé à travers la première, prendre du temps. La troisième tactique, c'est de te mettre en marche. Tu as pris du temps pour réfléchir au projet que tu voulais réaliser, à la trace que tu voulais laisser de ton passage. Le résultat final est clair. Puis là, il faut que tu te mettes en marche parce que si tu ne te mets pas en marche, il n'y a rien qui va arriver dans la vie. Donc, on est rendu dans l'action. Puis, une des meilleures stratégies que je connaisse, c'est de t'établir un plan de ce que tu as à faire pour réaliser ton projet ou ton accomplissement ou tes projets, parce que tu peux avoir plusieurs projets. Puis, les ingénieurs font tout ça quand ils sortent des nouveaux produits, ils font ce qu'on appelle en bon français du reverse engineering. Donc, ils vont prendre un produit final, puis ils vont tout le défaire pour comprendre comment il a été fait. Moi, j'appelle ça un plan de match. Puis je veux te parler, je veux te partager avec toi les 5 étapes pour établir un bon plan de match qui va te permettre de réaliser étape par étape tout ce que tu dois faire pour arriver avec ton résultat final. Donc, la première étape, c'est vraiment, en fait, la première étape, c'est, on va mettre ça ici, on va changer de couleur. Donc, la première étape, c'est d'établir ton ou tes résultats finaux. Donc, il faut que tu saches exactement qu'est-ce que tu veux accomplir. On l'a fait, c'était la deuxième tactique, si tu te rappelles. Donc, en connaissant le résultat final, ce qu'on fait après ça, on déconstruit. Donc, si ton résultat final, c'est exemple d'aller faire d'aller faire du hiking dans les Alpes françaises, ça c'est ton résultat final. Donc, on va déconstruire. Donc, tu vas mettre sur papier toutes les étapes qu'il faut que tu fasses pour aller faire du hiking dans les Alpes. Bon, écoute, tu vas devoir acheter des billets d'avion, tu vas devoir choisir une date, tu vas faire des recherches pour regarder c'est quand la meilleure période pour aller faire du hiking dans les Alpes. Il va falloir que tu ailles de l'équipement, donc tu t'achètes de l'équipement, tu vas avoir une liste d'équipements. Tu vois un peu le genre. Ça, c'est toutes les étapes que tu as à accomplir pour finalement arriver dans les Alpes françaises et aller faire du hiking. Mettons que tu veux faire ça en septembre l'année prochaine, on est en août de cette année, donc tu vas avoir 13 mois pour réaliser toutes les étapes. Donc, tu vas déconstruire, donc tu vas déconstruire, donc défaire ton résultat final pour arriver à comprendre c'est quoi tous les morceaux qu'il faut que tu mettes en place pour avoir ton résultat final. Puis là, après ça, la troisième étape, c'est de mettre tout ça en ordre. Il y a des étapes que tu vas devoir faire avant, d'autres. Donc, on met ça en ordre. Ici, c'est un D. Exemple, si je reprends mon exemple des Alpes françaises, d'acheter ton billet d'avion 13 mois d'avance en temps de pandémie, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, tu vas avoir d'autres choses à mettre en place. Tu vas peut-être réserver tes vacances avant. Tu vas peut-être faire des recherches avant. Le billet d'avion, tu vas peut-être l'acheter juste 3 mois avant de partir pour t'assurer que tu peux y aller. Premièrement, que la pandémie est passée et derrière nous. Fait que tu vois un peu le genre, tu vas les mettre en ordre de réalisation. Puis après ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter des dates, des délais. Donc, 4. On va mettre des délais. Donc, à chacune de tes étapes que tu as mis en ordre, tu vas les mettre des délais. Des échéanciers, c'est mieux. Si tu travailles avec des échéanciers, fait que tu vas avoir ta date de voyage qui va être en septembre 2022. Puis là, à chacun des mois, chacune des semaines ou des trimestres, tu vas avoir des choses à accomplir en fonction de l'ordre que tu vas avoir donné. Puis le dernier, qui est non le moindre, tu vas devoir passer à l'action et accomplir toutes les tâches que tu auras identifiées pour arriver à ton résultat final. Donc, si tu as prévu la semaine prochaine de faire des recherches, ça va être important que tu fasses tes recherches parce que si tu négliges de suivre ta séquence de dates, tu vas te ramasser dans un stretch final où tu vas avoir plein de choses à faire. Puis là, ça se peut que tu oublies. Ça se peut que tu oublies des petits morceaux.
puis que finalement, le bidule que tu veux construire, il ne fonctionne pas, que le voyage que tu veux accomplir, bien, qu'il te manque des morceaux importants. Donc, tu te mets à l'action, puis à chaque fois que tu établis une date, bien, tu t'assures de rayer cette tâche-là parce que cette tâche est faite. Tu vas t'assurer d'arriver dans le bon temps, sans stresser, avec ton résultat final. Donc, juste pour récapituler, première étape, c'est de prendre du temps. Prendre du temps pour te poser des questions sur est-ce que tu vas voir tes projets ou faire partie du projet des autres ou quel genre de projet d'accomplissement tu veux faire. Tu identifies clairement ton résultat final. Tu te mets en marche. La bonne façon de se mettre en marche, ou une des bonnes façons de se mettre en marche, c'est d'établir un plan pour être sûr que tu vas arriver à ta destination. Puis ça, ben, c'est les 5 étapes pour ton plan de match. Tu clarifies ton résultat, tu vas déconstruire, tu vas mettre en ordre, tu vas établir des délais, des échéanciers et tu vas te mettre à l'action pour arriver et profiter de ton projet ou de ton accomplissement, des choses que tu voulais mettre en place. Donc, si tu trouves que ça fait du sens, écoute, je t'invite à partager la vidéo. Tu as peut-être des amis qui ont des projets qui sont en train de mettre en place, qui sont un peu perdus et ont besoin d'un peu de structure. Bien, c'est un outil qu'ils vont pouvoir utiliser. Je t'invite à cliquer sous la vidéo parce que je vais mettre un petit document avec le résumé des 5 étapes pour t'aider dans l'accomplissement de tes projets à toi. Ça fait que, à la prochaine!